Bon les gars, j'ai vu Dune 2 et c'était magistral. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce que j'ai pu le voir en avant-première au Grand Rex, alors qu'il y avait tout le casting de présent, donc Timothée Chalamet, Zendaya, et il y avait aussi bien entendu le réalisateur Denis Villeneuve, et franchement, la suite fait plaisir. On sent vraiment que là, c'est du cinéma, la qualité d'image est folle, mais je vais rentrer plus dans le détail bien entendu. Je vais donner la réponse à la question, est-ce que Dune 2 est meilleur que Dune 1, quels sont ses points forts, etc. Et voilà, je vais vous donner un peu toutes les informations, les points faibles, patati, patata, vous connaissez. On est parti tout de suite, je suis Ludo du Ludoverse, let's go. Un petit peu de contexte bien sûr, vu que Dune 1 est sorti il y a 2-3 ans, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Et bien Dune 2, c'est la suite directe de Dune 1. On avait laissé Timothée Chalamet, ou plutôt, utilisons son nom de personnage, Paul Atreides, et sa mère rejoindre les Fremen, donc le peuple qui peuple justement la planète Dune, aussi appelée Araki. Et Timothée avait réussi, bon je vais l'appeler Timothée peut-être au cours de la vidéo, ou Paul, ne m'en tenez pas rigueur, mais Timothée avait réussi à battre un des Fremen pour pouvoir en fait tout simplement rentrer dans le clan des Fremen, si on peut l'appeler comme ça, et faire partie du peuple autochtone qui peuple cette planète, et qui sont, comme vous l'avez vu dans le premier film, redoutables. Et donc Paul Atreides, il a perdu tout pouvoir de contrôle sur Dune au cours du premier film, étant donné que son peuple a été totalement décimé sur cette planète à cause des Harkonnen, donc une famille équivalente qui était très jalouse des Atreides et qui en ont profité au cours d'une nuit pour tous les éliminer. Et donc dans Dune 2, on voit comment Paul arrive à s'intégrer aux Fremen, à devenir celui qu'il est amené à être, donc un élu, et on suit toute son ascension au cours de ce film-là. La première chose que j'ai à vous dire, si vous ne l'avez pas vu, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu en regardant cette vidéo, allez voir Dune 1 avant, vous faites-vous un revisionnage parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans le premier. Moi c'est ce que j'avais extrêmement apprécié justement, le côté, voilà, on pose les bases, on explique comment l'univers fonctionne, c'est quoi le délire avec l'épice, donc le matériau le plus important de toute la galaxie, étant donné qu'il permet d'alimenter les vaisseaux et de voyager de planète en planète, en gros, et ça donne aussi des pouvoirs de vision, etc. Mais on va pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Et dans Dune 2, là on rentre beaucoup plus, donc comme je le disais, sur l'ascension de Paul, mais aussi sur le côté combat. Et moi qui ai lu les livres d'ailleurs, c'était effectivement un truc qui m'avait un peu gêné dans la lecture du livre, c'est-à-dire que la première partie c'est Dune 1, le film que vous connaissez, et la seconde c'est Dune 2 où il y a tout le côté combat, montée en puissance de Paul, mais c'est extrêmement rapide comment ça se déroule. Et même là dans ce film, j'ai eu ce sentiment là alors que le film dure 2h45. Pour moi c'était un peu un délire de le film il est extrêmement rapide dans le sens où il y a beaucoup de combats qui se déroulent, il y a beaucoup d'actions, on est tout le temps pris, etc. Mais en même temps je l'ai trouvé court pour tout ce qu'il avait besoin de raconter, et je pensais que Denis Villeneuve allait effectivement bien adapter cette histoire-là, donc c'est ce qu'il a fait, il a très bien adapté, mais qu'il allait apporter un peu plus de détails sur pas mal de choses et prendre plus le temps, ce qui est encore une fois très paradoxal au vu de la longueur du film. Mais moi j'aurais pas été contre un petit peu plus de temps encore pour peut-être moins se concentrer sur les combats et plus donner de l'importance aux Fremen, leur donner un peu plus d'histoire, etc. Enfin traiter le sujet peut-être un peu trop rapidement. Intéressons-nous rapidement les gars à la photographie. C'est Craig Fraser qu'on retrouve encore une fois, qui était présent sur Dune 1 et qui avait fait du coup toute cette imagerie, tous les plans que vous voyez, en fait le travail qu'il y a derrière ces images là, c'est entre guillemets lui. Bon, il n'est pas tout seul, mais c'est entre guillemets lui vraiment qui se concentrait là-dessus. Et là encore, clacasse sur clacasse, chaque plan est d'une beauté, mais vraiment ça, c'est magnifique à regarder du début à la fin. C'est vrai qu'il y a un moment où on passe plus sur un décor fait de CGI sur la planète Harkonnen, vu qu'on y va rapidement pour présenter le neveu du chef Harkonnen. C'est pas le chef, c'est le baron Harkonnen, et je sais même plus comment il s'appelle, si Fed Rota, voilà, on nous présente Fed Rota qui est interprété par Butler, là je vais me tromper sur le prénom, je crois que c'est Austin Butler, voilà, Austin Butler, et tout le décor il est fait en CGI majoritairement, et ça passe tout seul. Là c'est, pour moi, c'est de la CGI qui mérite d'être présenté en 2024 dans des films et qui n'a rien à envier aux films de l'époque, genre les Pirates des Caraïbes et tout. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais on sent vraiment qu'il y a un travail sur la qualité de l'image et sur les effets spéciaux, et qu'ils ont pris le temps, et ça, encore une fois, magistral. Et je tiens aussi à préciser que Craig Fraser, c'est pas étonnant qu'il ait pu faire un travail aussi qualitatif. En plus d'avoir travaillé sur Dune 1, il avait aussi travaillé sur The Batman, sur Rogue One, et c'est lui donc encore une fois qui avait fait la photographie. Et quand on voit les plans de ces différents films, il n'y a rien d'étonnant à ce que Dune 2 soit du même niveau. Sans compter que les scènes qui sont tournées sur Araki, elles sont en majorité faites dans des vrais décors. Donc il me semble qu'ils étaient allés, toute l'équipe du film, à Abu Dhabi et en Jordanie
pour pouvoir tourner dans les différents déserts. Ils ont même changé un petit peu de localisation par rapport au premier film pour éviter que les plans soient similaires, mais bon, après ça reste du désert, peut-être que on aurait vu, mais moi je pense que je n'aurais rien vu du tout, j'aurais pas vu de différence. Et en tout cas on voit vraiment qu'il y a un travail et qu'il y a une certaine minutie par rapport à chaque sélection des endroits, et franchement rien à dire encore une fois là-dessus. La musique elle est phénoménale, voilà, la BO d'autant plus stressante, je trouve. Dans le premier film c'était un peu plus calme sur pas mal de moments, mais là vraiment vu que ça met l'accent sur l'action en grande partie, il y a des musiques très stressantes, il y a des moments où il y a des passages de niveau pour Paul qui évolue tout au long du film, et on sent son évolution, on sent le stress, on sent la peur, on sent le danger, et encore une fois ça sonne super bien aux oreilles. Et je vous parlais de l'action au début de vidéo, mais vraiment l'action dans ce film, moi je voulais voir les Fremen se taper dessus, enfin pas se taper dessus mais taper les Harkonnen ou même les Sardaukar qui sont le peuple de l'empereur, bref, mettre en avant toutes leurs capacités qui leur permettent d'exploiter le désert comme il faut, chevaucher les vers, etc. Et là, rien que les vers déjà, magnifique, super bien fait encore une fois, CGI, je leur dis, folie. Les vers, on a l'impression qu'ils sont vrais. Et tout le délire où les Fremen sortent du sable pour attaquer les ennemis, waouh. Leur chorégraphie de combat, leur agilité, c'est super bien fait. Leur danse pour marcher, enfin pour éviter de se faire repérer par les vers pour pas se faire bouffer. Vous savez, il faut qu'ils marchent d'une manière un petit peu décousue pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des humains, ou du moins que les vers n'aient pas l'impression que ce soit des humains. Et vraiment, c'est super beau à voir, quoi. C'est super beau à voir, super bien chorégraphié, etc. Et vous en aurez plein les yeux, je pense. Et bien sûr, côté personnage, avec Paul Atreides et Chani qui est interprétée par Zendaya. Ceux qui voulaient voir Zendaya justement, ils ne vont pas être déçus. On la voit énormément au cours du film, et c'est comme dans le bouquin, hein, de toute façon elle prend une part beaucoup plus importante dans la seconde partie, étant donné que Paul ne la rencontrait pas dans le premier film, donc ce qui est assez logique. Et là vraiment on a un focus sur elle, sur ses motivations, sur ses valeurs. C'est vraiment une guerrière, hein. Elle est au même niveau que les autres Fremen, et ça sent, on sent que c'est un guide pour Paul. Et là je vous spoil du coup par rapport au film rapidement, mais donc attention spoiler, comme vous vous en doutez, elle devient la compagne de Paul Atreides et est d'une certaine manière sa conseillère, son guide, et lui donne plein de conseils par rapport aux Fremen, etc. Ça fait plaisir de voir Zendaya autant mise en avant, parce que actrice de folie, moi je la trouve très très forte, notamment avec la série Euphoria, vous devez connaître, et là encore une fois je trouve qu'elle rentre parfaitement dans le personnage. Mais le charisme de Timothée Chalamet en tant que Paul Atreides, qui a sa montée en puissance encore une fois, quand il commence à prendre la direction au fur et à mesure des différents groupes de Fremen jusqu'à devenir le chef complet des Fremen, étant le prophète Muad'Dib, ou je sais plus comment il s'appelle, Laysan al-Gaïb, je crois que c'est ça. Clairement pour moi c'est limpide, le gars arrive à convaincre, à jouer ce rôle de voilà, vous pouvez me faire confiance, je suis le prophète, je suis patati patata. Moi j'aurais du mal à ne pas croire le Michel là. J'aurais du mal à pas le croire, et ça c'est grâce au talent d'acting de Timothée Chalamet, et pour moi il a fait totalement le taf encore une fois. Donc est-ce que Dune 2 est meilleur que Dune 1? Non. Non, pour moi, je vous le redis, moi j'avais préféré, comme je le disais, dans Dune 1 tout le côté on prend son temps, enfin il y avait beaucoup de côté contemplatif dans Dune 2 aussi, mais là dans Dune 1 on appréciait énormément les plans, peut-être encore plus, on mettait moins l'emphase sur l'action, ou du moins elle prenait peut-être plus son temps. Là c'est vraiment très très rapide, très très accéléré, et au-delà de ça j'ai vraiment l'impression, encore une fois comme dans la lecture du livre, que c'est trop rushé, qui fait que Dune 1 pour moi c'est tout le mystère sacré, si je peux l'appeler comme ça, avec tout le délire des croyances mis en place par les Bene Gesserit, ce groupe de femmes qui contrôlent un peu tous les peuples depuis des années, enfin des milliers d'années, en instaurant des prophéties sorties de je ne sais où. Pour moi le Dune 1 reste quand même meilleur par rapport à ce point explicatif, contemplatif. Enfin moi je suis un peu moins fan du côté action de Dune, et même si c'était très impressionnant, je préférais quand même Dune 1. Après à vous bien entendu de vous faire votre avis. Voilà, on va finir cette vidéo là, c'était pas très long non plus, c'était Ludo du Ludoverse. Abonnez-vous, lâchez un like, à la prochaine, salut.